Bonjour à vous, les amis. L'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la soi-disant Fédération de Russie est terminée. Les Russes ont officiellement condamné la décision de Trump d'aider l'Ukraine. Mais on peut affirmer avec certitude que la poursuite de l'approvisionnement de l'Ukraine, du régime de Kiev, en armes ne contribue, pour le dire gentiment, en rien à un règlement pacifique du conflit. Chez les propagandistes, c'est carrément l'hystérie, et ils ont lancé une opération d'information et de psychologie contre Trump, le comparant sans cesse à Maïdan. Je regarde avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe, si l'on peut dire, la bidenisation de Trump. Et le maître de la Maison-Blanche lui-même ressemble de plus en plus à ce prédécesseur qu'il méprise tant. Mais c'est un processus logique, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que Trump le veuille ou non, il devra quand même aider l'Ukraine. Et en ce qui concerne l'aide, le président américain a confirmé qu'il envisageait la possibilité de fournir une batterie supplémentaire de Patriotes à l'Ukraine. Ils aimeraient bien cela. Ils l'ont demandé. Elles sont vraiment très rares, vous savez, parce que beaucoup de systèmes ont déjà été envoyés en Ukraine. Mais ils aimeraient en avoir. Je sais qu'ils ont fait une demande. Nous allons devoir examiner cela. C'est très cher. Mais en même temps, Trump ne sait toujours pas qui a donné l'ordre de suspendre l'aide à l'Ukraine auparavant. Et lui-même n'y pense pas vraiment. Hier, vous avez dit que vous ne saviez pas qui avait ordonné l'arrêt de la livraison de munitions à l'Ukraine. Avez-vous réussi à le découvrir? Je n'y ai pas pensé, parce que pour l'instant nous sommes concentrés sur l'Ukraine et les munitions. Mais je ne me suis pas penché sur la question. Tout cela, bien sûr, est intéressant et important, mais je dois parler de ce qui est le plus essentiel. Grâce à votre aide, nos soldats reçoivent déjà régulièrement des drones à fibre optique. Je tiens à exprimer ma gratitude à la communauté de Sternenco pour les drones à fibre optique et la station terrestre qu'ils nous ont fournis. Si, après cette nuit, vous avez envie que les Russes crèvent, faites un don à notre grande collecte pour les drones à fibre optique. Nous collectons actuellement 50 millions, il y en a déjà plus de 30. Votre aide et le partage de la collecte sont vraiment nécessaires. Toutes les coordonnées et informations se trouvent, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sur le territoire de la soi-disant Fédération de Russie, une véritable hystérie de grande ampleur dure déjà depuis 2 jours à cause du revirement de Donald Trump. Alors, qu'est-il arrivé à Trump? Oui, Trump s'est déchaîné. Tout cela est un peu triste. Les propagandistes russes sont furieux. Ceux-là même qui, il y a encore une semaine, affirmaient que Trump était le plus grand ami de la soi-disant Russie. Maintenant, ils sont alignés et disent qu'on ne peut pas menacer les Russes. Il croit sérieusement qu'il peut nous donner des ordres de haut et que nous allons obéir? Eh bien, menacer la Russie n'a aucun sens, parce que ce genre de choses a plutôt tendance à nous stimuler. En raison des déclarations désagréables de Trump à l'égard de Vladimir Poutine, les propagandistes ont même dû fouiller presque dans le contenu de la mallette de Poutine. Il a dit que Poutine essayait de le nourrir là-bas avec de la merde à la cuillère, du bullshit, du pur bullshit. Mais ne vous méprenez pas. Skabeva veille attentivement sur la mallette de Vladimir Poutine et a assuré tout le monde que ce n'était pas de son contenu qu'il s'agissait, mais de toute autre chose. La veille, tout le monde s'est exercé à traduire ce mot en tenant compte de la présence de la racine shit. Mais cela n'a rien à voir avec de la merde. En général, il faut dire que la propagande russe a fait un virage à 180 degrés ces derniers jours. Et il n'y a pas si longtemps, les Russes racontaient comment ils allaient partager le monde avec l'Amérique. Et maintenant, Trump est devenu comparable à Hitler. Tout d'abord, je ne prendrai pas à la légère de telles déclarations de Trump. Je me souviens tout de suite des années 30. Chez nous aussi, on écrivait « Oui, ce Führer fou, c'est juste pour la consommation interne, contre les Slaves ». Bref, l'opinion publique dans ce qu'on appelle la Russie est déjà activement préparée à l'idée que Trump est un ennemi de la soi-disant Russie. Il est très, extrêmement mauvais, et même Biden était mieux. Vous vous souvenez de Biden? Finalement, ce n'était pas un mauvais gars comparé à Trump. La seule chose qui diffère, c'est la position officielle de la Russie. Et d'un côté, le ministère des Affaires étrangères de la soi-disant Russie a condamné Trump, mais d'un autre côté, le porte-parole de Vladimir Poutine exprime toujours l'espoir d'un règlement pacifique avec la médiation des États-Unis. C'est pourquoi nous prenons cela calmement. Nous comptons poursuivre notre dialogue avec Washington et notre démarche visant à réparer des relations bilatérales sérieusement endommagées. Mais ce ne sont que des mots. Il faut regarder les actes. Et par leurs actes, les Russes ont aujourd'hui répondu à toutes les propositions de paix de Trump. Cette nuit, les Russes ont mené une des attaques aériennes combinées les plus massives contre notre capitale. Ils ont lancé à la fois des drones de diversion, des Shahed, ainsi que des missiles balistiques et de croisière, avec une coordination précise et une attention stratégique.
Au total, plus de 400 moyens d'attaque aérienne. Il y a également eu des frappes sur des immeubles résidentiels. L'armée russe ne frappe pas les civils. Je pense que l'attaque d'aujourd'hui sera remarquée à Washington et cela influencera la progression du projet de loi sur les sanctions au Congrès. Auparavant, nous avions vu le soutien de ce projet de loi au Sénat. Désormais, la Chambre des représentants le soutient également. Le président Mike Johnson a déclaré que Vladimir Poutine avait démontré son refus d'être raisonnable et de discuter sérieusement d'une médiation pour un règlement pacifique. Et je pense que nous devons lui envoyer un message. Les Russes, quant à eux, considèrent tout à fait acceptable l'introduction de nouvelles sanctions, même s'ils ont déjà de sérieux problèmes économiques, car ils sont convaincus qu'ils vont de toute façon surpasser tout le monde et qu'en 2 ou 3 mois à peine, ils pourront vaincre l'Ukraine. L'aveugle confiance en soi de Vladimir Poutine pourrait bien être ce qui le perdra. Il était très sûr de lui, pensant qu'il pourrait s'emparer de l'Ukraine en 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, il est persuadé qu'il pourra conquérir l'Ukraine en quelques mois. Mais en réalité, la situation est un peu différente. Personne n'a plus la force. MMM. Le réapprovisionnement est de moins en moins important. 1 million de morts de notre côté. Ce chiffre vous surprend-il? Eh bien, est-ce surprenant ou pas? La plupart des réponses, non, ce n'est pas surprenant, mais il me semble que c'est plus que ça. C'est ce qu'a déclaré le même traître à l'Ukraine, Pavlo Gubarev, qui a longtemps été du côté de la soi-disant Russie et qui a en fait contribué à déclencher la guerre russo-ukrainienne. Maintenant, il le regrette. Au début, SVO était aussi une trahison, car on avait l'impression que nous allions à l'abattoir. Les Russes progressent sur le front, mais il s'agit d'une avancée de niveau tactique et ils subissent en même temps d'énormes pertes, principalement, d'ailleurs, grâce au FPV. Et compte tenu de cela, dans la soi-disant Russie, la mobilisation forcée cachée s'intensifie. Les commissaires militaires russes enrôlent désormais même les sans-abri. Quant au régiment de mutilés, je ne vois pas l'intérêt d'en reparler encore une fois. Vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises. Je suis Evgeny Anatolievitch Bougaïev. Je pars pour elle, opération militaire spéciale. Voilà encore un homme sans jambes qui est allongé. Dans de telles conditions. Voilà aussi un homme allongé avec sa jambe. Pour résumer, je suis convaincu que Moscou évalue la situation de façon totalement inadéquate. C'est de là que vient cette assurance excessive. Et cette assurance excessive va engendrer de nouveaux conflits entre la soi-disant Russie et les États-Unis, ce qui, bien sûr, joue en notre faveur. Mais nous ne devons pas non plus compter uniquement sur des facteurs extérieurs. L'Ukraine doit devenir plus forte. L'Ukraine a besoin d'une réforme de l'armée. Nous devons également déployer plus activement des drones intercepteurs afin d'abattre les Shahed. D'ailleurs, grâce à vos dons pour la collecte Investissement Céleste, il y a également les interceptions cette nuit. Il reste encore énormément de travail à faire dans ce domaine. Malheureusement, tout ne se fait pas d'un coup. Et maintenant, je vous invite à faire un don pour elle, Optic Russories, afin que nos soldats reçoivent plus de drones à fibre optique qui ne craignent pas les moyens de guerre électronique et détruisent les occupants bien plus efficacement que les moyens traditionnels. Les coordonnées bancaires sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas que partager la collecte, c'est aussi une aide très précieuse. Eh bien, au cours des dernières 24 heures, grâce à vous, nos soldats ont reçu un nouveau grand lot de drones et 640 nouveaux FPV. L'unité FPV du bataillon de motopeloton de la 30e brigade remercie la communauté de Sternenko ainsi que tous ceux qui ont participé à la collecte de fonds pour ces drones FPV. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Nous, le groupe d'attaque des complexes aériens sans pilote, souhaitons exprimer notre gratitude à la communauté de Sternenko pour la fourniture de ces magnifiques oiseaux afin de détruire efficacement l'ennemi dans la direction de Soumy, ainsi que pour le relais qui les accompagne. C'est notre objectif commun et notre victoire commune. Gloire à l'Ukraine. L'unité Shadow remercie l'organisation caritative, le fonds de bienfaisance Sternenko, pour la fourniture de drones FPV de 10 pouces. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Nous, les combattants du bataillon des systèmes sans pilote Légion de la 61e brigade mécanisée, remercions la communauté de Sternenko pour les 50 FPV ressorés, fournis, qui nous aideront à détruire encore plus d'ennemis. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite beaucoup de force, les amis. Nous sommes la compagnie des complexes aériens d'attaque d'IKIASD. Nous tenons à exprimer notre gratitude à la communauté de Sternenko pour les drones à fibre optique et la station terrestre qui nous ont été fournis. Un grand merci. Gloire à l'Ukraine. En avant vers la victoire. Warwill. Est-ce que ce sera encore difficile pour nous? Malheureusement, oui. Nous faisons face à un adversaire puissant qui dispose de ressources importantes, supérieures aux nôtres,
et qui a pour objectif l'anéantissement total de l'Ukraine et de la nation ukrainienne. Mais je suis convaincu qu'au final, les Russes n'y parviendront pas et qu'ils finiront tôt ou tard par tomber eux-mêmes. Continuez à soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.